Sekou Keita, si vous permettez, puisqu'il est déjà en ligne, Sekou Koundono en charge de la planification du FNDC. Nous allons donc partir en ligne pour le faire réagir justement sur leur communiqué, mais également sur d'autres sujets. On refait le monde, l'invité. Sekou Koundono, bonsoir. Oui, bonsoir Condé, bonsoir chroniqueurs et bonsoir à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Sekou Keita, question pour Sekou Koundono. Alors, aujourd'hui, il y a eu, disons, la 10e victime qui a été inhumée. Vous êtes de l'autre côté de l'étranger. Comment vous vivez cette nouvelle donne? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez comme l'impression que nous sommes dans un État qui, malheureusement, ne fait pas des questions de droits humains une priorité? Mais écoutez, depuis quelques mois, on observe tous et la chaîne de commandement militaire, y compris la chaîne de commandement politique du pays, a décidé de mettre en place une machine de répression contre toutes les voix discordantes et plus particulièrement contre les militants du FNDC et de ses alliés. Donc c'est un constat qui passe en commentaire. Les différents communiqués et rapports d'Amnesty International, de Human Rights Watch, mais aussi de la CEDEAO, y compris de la Commission de l'Union africaine, et ajouter à tout cela la lettre envoyée par la haut-commissaire aux droits de l'homme basée à Genève, passe sans commentaire. Donc c'est un constat, et dès lors que nous observons tous avec beaucoup plus de peine et le déploiement d'un bataillon, d'une unité d'élite de l'armée guinéenne, je parle du bataillon autonome des troupes aéroportées, je parle du groupement d'intervention rapide, c'est-à-dire le GIR, des unités dans une démocratie qui ne doit pas se retrouver dans les centres urbains. Donc je pense bien qu'au lieu qu'on ne s'étale sur des questions, voici les deux questions majeures sur lesquelles nous devons nous étaler nuit et jour, afin de demander aux autorités qu'est-ce qui motive qu'une unité d'élite censée mener des opérations commando, censée de protéger le territoire guinéen quand il est menacé, est dans les centres urbains pour ouvrir le feu sur des petits citoyens qui n'ont à la rigueur que des pancartes et des cailloux. Alors, au même moment, vous publiez une liste, Massouma en parlait tout à l'heure. Dites-nous, quelles sont les personnes qui figurent sur cette liste et pour quelles raisons? Et la pertinence. Ouais. Écoutez, nous sommes des intellectuels suffisamment lucides. Nous savons ce que nous faisons. Et nous avons un centre de monitoring et de tout ce qui est violation des droits, des questions de droits humains. Et cette liste, nous sommes à la deuxième. La première, déjà, elle était rendue publique au mois d'août. La seconde va suivre. Ces listes nous permettent de répertorier à travers des écrits, à travers les audios, à travers des vidéos, à travers des réunions tenues par-ci, par-là, dans la planification, dans l'opérationnel aussi de tout ce qui est répression et violation des droits de l'homme. Donc, cette seconde liste vient compléter la première. Une troisième, sans doute, suivra jusqu'à ce que nous finissions le processus. Après, toutes ces listes-là seront compilées. Les éléments de preuve audio, écrits, vidéo seront joints et transmises au niveau des juridictions internationales. Alors, qui sont-ils concrètement quels sont Sur cette liste, nous avons le colonel Sadiba Koulibaly, qui est le chef d'état-major et général des forces armées. Nous avons le colonel Aminata Diallo, qui est porte-parole du CNRD. Nous avons Dansa Kourouma, qui est président du CNT. Nous avons Dr Bernard Goumou, qui est premier ministre chef de gouvernement. Nous avons Ousmane Doumbouya, qui est homme d'affaires du côté de la présidence de la République. Nous avons Amadou Fofana, qui est le président du CA de l'Agnès. Nous avons Yahouba Touré, qui est le chef d'état-major de l'armée de l'air. Et nous avons Abdoulaye Diallo, qui est le conseiller principal du ministre secrétaire général à la présidence. Nous avons Ousmane Gawal, qui est le porte-parole du gouvernement. Oui, mais voilà, quelle est la pertinence? Vous basez exactement sur quoi? Les critères. Voilà, pour dire que il faudrait classer les gens en fonction de leur degré de responsabilité dans tout ce qui est en train d'être fait. Effectivement, Condé, c'est pourquoi il faudrait que les chroniqueurs aussi dans le studio prennent le temps quand l'invité parle, qu'on suive un peu la situation. Oui, mais c'est le cas là. Ça vous permet de mieux on a le droit de rebondir. Monsieur Koundono. Allez-y. Je le disais tantôt,
que c'est à travers des écrits, c'est à travers des vidéos, c'est à travers des audios, c'est à travers des réunions de planification, mais des réunions aussi opérationnelles dans la planification de tout ce qui est répression et violation des droits de l'homme. Donc ces personnes dont les noms figurent et que je viens de citer, nous avons des éléments suffisants sur eux de leur participation à tout ce qui se passe comme dégradation des questions de droits de l'homme dans notre pays. Alors, une question. Oui. Est-ce que ça, ce sont des critères solides? Parce que ce n'est pas la première fois que vous prenez des critères de ce genre. On se rappelle de la liste qui avait été publiée même sous l'ère Alpha Condé, mais qui finalement n'a pas abouti. Est-ce qu'il ne sera pas question peut-être de revoir d'autres critères pour pouvoir... d'évaluation. Ça, c'est ma première question. La deuxième question... Non, allons-y. Permettez-moi ça. Alors, qu'il réponde. Oui. Voilà. Allez-y, oui. Il me semble peut-être soit Cheikh Sadibou Ndoye n'était pas en Guinée, ou soit il n'était pas du tout informé de ce que nous faisons. Non, mais je suis là pourtant. Je suis là et tout le temps. d'Alpha. Écoutez, quand vous posez des questions, permettez aussi que vos invités puissent répondre. Si vous plaît. Allez-y. Je disais tantôt que soit il n'était pas là ou il n'était pas informé de ce que nous faisons. Nous avons pris le soin pendant le régime d'Alpha dans la lutte contre le troisième mandat, à élaborer au nombre de 6 listes. Ces 6 listes ont été compilées, des preuves ont été jointes et transmises à la CPI. Ces mêmes listes ont été prises, compilées, les preuves ont été jointes, transmises au parquet général. Le parquet général, après analyse d'une liste de 91 personnalités, a estimé qu'il y avait 26 dont les preuves étaient irréfutables et que les preuves ne faisaient l'objet d'aucun doute, a décidé de mettre en examen ces 26 personnalités. Donc c'est pour vous dire que tout le travail que nous faisons, nous travaillons dans la durée, nous ne sommes pas des gens court-termistes qui travaillent maintenant pour avoir des résultats maintenant. Nous posons des actes pour la prospérité, pour que demain ou après-demain, que tous ceux qui ont posé un acte de près ou de loin à ce que les violations des droits de l'homme se dégagent dans notre pays et que des pauvres citoyens soient réprimés, puissent répondre leurs actes. Je me reprends encore à nouveau, tous ceux dont ils sont cités, nous avons des éléments de preuve suffisants et des faisceaux de preuves suffisants contre eux qui motivent un peu leur présence sur cette liste. Alors, ma deuxième question. Oui. Vous êtes le responsable des stratégies et planification du FNDC. Est-ce que vous ne pensez pas, à date, au regard de tout ce qui se passe sur le terrain, il n'est pas question de revoir quand même les stratégies au sein de votre mouvement? Et peut-être la seule chose qui manque à Cheikh Sadibou au FNDC, c'est la prise des armes, ce que nous ne ferons jamais, parce que c'est contraire à l'idéal pour lequel du moins nous nous battons. Nous avons fait usage des moyens légaux prévus par les traités et conventions et par les normes internes. Nous continuons et je vous le réitère à nouveau que la seule chose actuellement au niveau de la coordination et au niveau de nos alliés, c'est l'intensification des initiatives en cours et des initiatives prochaines qui seront déployées très bientôt. Alors, loin de remettre en cause les critères qui prévalent chez vous, mais quand on prend par exemple Aminata, qui est porte-parole du CNRD, on a vraiment envie de comprendre qu'est-ce qu'elle a pu faire ou qu'est-ce qu'elle a pu faire pour justement se retrouver sur cette liste. Et l'autre question, c'est par rapport au mouvement. Est-ce qu'à observer un peu les dernières manifestations, vous n'avez pas comme l'impression que le mouvement s'affaiblit un peu? Écoutez, quand on prend, Dame Aminata Diallo, et je vous informe que nous avons, à travers des audios, à travers des vidéos, à travers des écrits, un certain nombre d'éléments contre sa personne. Je vous informe que chaque lundi, aux alentours de 11h30, se tient la réunion hebdomadaire du CNRD. Et n'oubliez pas qu'au sein de cette junte militaire, nous avons aussi des éléments qui sont favorables à la cause des militants pro-démocratie, qui nous mettent à disposition d'éléments suffisants, probants et irréfutables de la participation de Dame Aminata Diallo. Donc c'est comme et les autres aussi membres. Et je vous le dis, je vous le répète, toute chose que nous articulons, nous mettons en place est suffisamment réfléchie, planifiée, avant de dérouler nos activités tranquillement. C'est pourquoi, quand nous avons transmis au niveau de la cour d'appel de Conakry une liste de 91 personnalités avec les éléments de preuve, par un premier lot de preuves, un second lot et un troisième lot, il était irréfutable et incontestable que certains ne puissent pas se retrouver dans les liens de la culpabilité. Oui, allez-y. Alors, monsieur, le oui. mouvement qui s'affaiblit. Ouais, le mouvement qui s'affaiblit. Qu'est-ce qu'il faut? Excuse-moi.
et j'avais complètement omis du moins cette question. Le mouvement ne s'affaiblit pas. Et le FNDC, dans chaque manifestation, nous avons des indicateurs au fait que nous recherchons. Et ce n'est pas le nombre de pneus, de cailloux jetés ou de véhicules caillassés que nous dénombrons. C'est la paralysie du secteur économique. C'est l'image que la Guinée renvoie au niveau de la communauté internationale. C'est le déploiement de l'arsenal militaire à Conakry et en province. C'est ces unités d'élite que vous voyez qui sont des unités censées mener des opérations commando qui se retrouvent. Alors, c'est entre autres, les indicateurs dont nous recherchons, dont la communauté internationale fait l'objet que ce pays vit une crise systématique. Alors, des riverains avec lesquels on a échangé n'ont pas les mêmes compréhensions de l'intervention des forces de défense et de sécurité sur l'axe que vous. Pourquoi ils sont intervenus? Et tout le monde sait, pour ceux qui ont vécu les dernières manifestations avant leur intervention, c'était débordant. Mais ça ne justifie pas les cas de mort qu'il y a sur l'axe. Maintenant, la question que je voudrais vous poser, M. Koundouno, depuis bientôt 10 ans, on dénonce les répressions sanglantes et de l'autre côté également, on dénonce les manifestations violentes. Donc c'est un cercle vicieux, chacun y trouve son compte. Mais malheureusement, on a l'impression que de part et d'autre, personne ne se remet en cause. Est-ce que c'est ça aujourd'hui le véritable problème? Et tu poses une question à la fois qui a lieu d'être et dans un régime normal qui n'a pas lieu d'être, mais je vais faire au fait un effort. On était dans un régime normal, la question a été posée, la réponse n'a pas été... Permettez, mon cher Moïma, je te réponds tout simplement. Vous parlez que je n'ai pas la même lecture que les riverains. Et je m'en vais à vous développer une question sous forme interrogative dont les réponses vont peut-être élucider ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivent maintenant. Et c'est vous poser une question très simple. Est-ce que nous sommes dans une situation où la police et la gendarmerie sont débordées? La question, elle est non. Oui. La réponse, elle est non. Non, ça oui. Non, c'est nous qui sommes là, c'est nous qui avons vécu les dernières manifestations, monsieur Koundouno. Vous avez posé une question. Comment dirais-je? Moi. Oui, allez-y. Je vis la réalité de la Guinée et je suis mieux informé de la Guinée. Mais sauf que vous n'êtes pas sur le terrain. Vous n'avez pas vécu les dernières manifestations, monsieur Koundouno. Et puis, pendant que vous êtes à l'étranger, vous demandez j'étais sur le terrain, je l'ai vécu, je l'ai vu et je l'ai vécu. Je vis ces réalités. Parlez, si vous finissez, je vais répondre, s'il vous plaît. Vous avez la parole, Je dis que ces réalités, je les vis, je les conçois, et comme quelqu'un qui les vivait à temps réel, nous avons tout un dispositif pour ça. Donc, vous ne pourrez pas m'expliquer une réalité du pays qui m'échapperait. Ce n'est pas du tout possible. Ce que je vais vous expliquer, tout simplement, c'est de vous dire, est-ce que nous sommes dans une situation où la police et la gendarmerie sont débordées? La réponse, pour celui qui a une idée des services de défense et de sécurité. Pour raison, nous avons 15 887 gendarmes et policiers en Guinée. Nous avons à peu près de 175 pick-up et mamba. Donc, imaginez un peu, chaque fois quand il y a des émeutes, on ne déploie que 10 à 20, à 15, une centaine d'hommes. Et puis, entre-temps, on voit qu'ils déploient le bataillon autonome des troupes aéroportées et qu'on déploie le groupement d'intervention rapide. Donc, je pense bien, pour un État sérieux, pour un État qui veut 15 000 policiers pour 6 millions, pour plus de 12 millions d'habitants. Vous oubliez par exemple qu'à la gendarmerie, je pense qu'il y a 4 départements. Donc, ce n'est pas tous les agents de la gendarmerie qui sont concernés pour les opérations de manifestation sur le terrain. 246 000 km². Et donc, vous pensez qu'on peut mobiliser tous ces contingents pour le maintien d'ordre ici à Conakry? Et pour les questions opérationnelles, peut-être vous n'avez pas une idée, vous n'êtes pas du domaine. Moi, j'ai eu la chance de suivre des formations en ce qui concerne l'observation des manifestations politiques et d'ordre social. Donc, je sais de quoi je parle, donc je ne peux pas vous en vouloir. Si l'État constate que dans une zone donnée, dans une zone précise, qu'il y a des émeutes, l'État a les moyens d'appeler à des renforts, de réquisitionner, de déployer des moyens classiques d'intervention afin de circonscrire les émeutes. Donc, c'est pour dire tout simplement que l'État a les moyens, l'État a le matériel, mais la volonté est manifeste de réprimer, de tuer est là. Quand vous dites que est-ce que ce n'est pas une situation qui profite à tous, je me dis que la réponse, elle est non, pour la simple raison qu'un État sérieux, on n'a pas besoin de se mettre dans les rues pour demander au dialogue. Un État sérieux, on n'a pas besoin de se mettre dans les rues
pour demander la déclaration des biens. Un État sérieux, on n'a pas besoin de mettre dans les rues pour demander la publication de la liste nominative de ceux qui gouvernent le pays. Mais quand les gens veulent faire dans la mafia... Oui, mais Lansana Kouyaté vous a donné une réponse. Hein. Il suffit seulement de regarder sur les tenues des militaires où c'est écrit CNRD pour avoir une idée du nombre et les personnes qui composent le CNRD. Mais il me semble un peu, soit Ndoye fait dans l'illusion, oui, il fait de la confusion. Non, non, ça ne vient pas de moi, ça vient de Lansana Kouyaté, c'est pas de moi. Monsieur Koundouno. Massouma, on va écouter la question de Massouma. Monsieur Koundouno. Laissez-moi finir à répondre à la question de Sadibo, s'il vous plaît. Ouais. Et je vous dis tout simplement, Sadibo, que votre analyse, elle est complètement erronée pour la simple et unique raison. Quand vous regardez la charte de la transition qui a été élaborée et adoptée de façon unilatérale, cette charte, dans ses dispositions 34 et suivants, dispose clairement que le CNRD est composé des éléments. Ce n'est pas de l'armée, des éléments. Le CNRD est composé des éléments. Cette partie elle est importante. Et quand on parle en droit qu'un groupe est composé des éléments, ces éléments sont identifiables, mon cher ami. Donc, je vous prie de ne pas jouer un peu à la confusion. Oui, l'avant-dernière question. Monsieur Koundouno, moi je suis quand même un peu perdu parce qu'on vous a reçu ici avant que ces séries de manifestations-là s'enclenchent. Et le discours que vous aviez en ce moment-là, en vous écoutant, on s'attendait quand même à une manifestation. On allait voir des citoyens, des vrais citoyens. Je ne dis pas que ceux qui sont sortis ne le sont pas, mais une représentation de tous les citoyens du Grand Conakry et même de l'intérieur du pays. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a que ceux de l'axe à majorité qui sortent, mais qui sortent aussi pas les mêmes vides, il faut le reconnaître. On ne dit pas que les tueries sont normales, mais eux aussi, ils sortent d'une façon qui ne met en sécurité ni ceux qui sont de l'autre côté. Aujourd'hui, vous ne pensez pas que cela va à l'encontre de vos principes? Peut-être qu'il faudrait revoir ce que vous appelez manifester, parce que en observant ce qui se passe sur le terrain, on n'est pas du tout rassuré. Une bonne partie de la population ne se retrouve pas aussi dans ce qui se passe. Donc moi, je ne pense pas aujourd'hui, je vais peut-être vous demander, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le FNDC représente fièrement la population guinéenne dans la réclamation de ses droits? Merci, madame. Et je tiens à vous préciser que quand le FNDC lance un appel, le FNDC lance un appel à tous les militants pro-démocratie. Nous ne rentrons pas dans la stigmatisation ou dans la localisation de X ou de Y, parce que de façon sociologique et géographique, c'est une théorie dans laquelle quand vous rentrez, vous vous posez un certain nombre de questions et vous retrouvez ces questions aisément. Vous dans la salle de studio, moi qui suis en train de parler comme ça, nous devons beaucoup de liberté à ces gens dont vous faites allusion, sans leur combat, sans leur ténacité, assortis à braver vents et marées. Je pense bien que la liberté d'expression auquel nous faisons allusion aujourd'hui, on ne pouvait jamais l'obtenir dans notre pays parce que leur combat ne date pas d'aujourd'hui, ça date des années depuis 2006. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Je vais m'attarder sur les questions essentielles. Les questions essentielles, c'est quoi? Au niveau du FNDC, nous sommes très fiers parce que nous avons toujours demandé haut et fort qu'on puisse nous autoriser des marches pacifiques pour ne pas que nos libertés puissent entraver aux libertés de ceux qui ne sont pas intéressés par nos mots d'ordre à manifester. Mais dès lors qu'un État décide d'interdire systématiquement des manifestations d'ordre politique et social, voulant au fait restreindre ou rétrécir l'espace civique et politique, vous voulez qu'on se remette au Seigneur. Nous ne sommes ni les enfants d'évangile, ni de la mosquée. Mais nous croyons aux valeurs et aux principes. Permettez, nous croyons, je vous ai écouté suffisamment, et nous croyons aux valeurs et aux principes qui téléguident une nation de droit, où les principes religieux sont en arrière du droit positif, et nous estimons qu'il faille jouir de ce droit positif pleinement, et nul ne doit nous empêcher la jouissance de ces principes et de ces règles qui téléguident la vie en société. D'accord. La dernière question, vous vous en prenez aussi aux leaders religieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Selon vous, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans ce que vous faites aujourd'hui comme combat? Écoutez, Condé, on ne s'en prend pas. On rappelle tout un chacun à son devoir à la nation. Tous rappeler à leur participation
à une Guinée paisible, à une Guinée tranquille, à une Guinée dans laquelle les sages, les religieux vont jouer pleinement leur rôle en disant la vérité et à tous les partis pour que chacun sache raison ils garder. observent un silence coupable, c'est la destinée du pays. Vous pensez qu'ils observent un silence coupable? Et suivez, je ne parle pas de silence coupable même, je parlais d'un silence de cimetière. Et je ne vais pas aussi m'attarder sur ça. Nous nous interpellons toutes les entités, même vous les journalistes, nous ne manquons pas de vous interpeller pour que chacun d'entre vous, à ce qui le concerne, puisse jouer sa participation correctement. D'accord. Sékou Koundouno, responsable de la stratégie de la planification du Front National pour la défense de la Constitution, merci à vous d'être passé dans cette émission. C'est à moi de vous remercier. C'est un devoir de notre côté. Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. Avant de vous passer la parole à Sékou Keita, plusieurs messages nous informent de la mort de la reine Elisabeth II du Royaume-Uni qui est décédée donc à 96 ans. Elisabeth II est née donc le 21 avril 1926 à Londres. Elle est la reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, Irlande du Nord ainsi que de 14 autres États souverains appelés Royaume du Commonwealth et de leur territoire et dépendance. Paix donc à son âme. Oui, c'est peut-être sur le passage de... comment il s'appelle sur le passage de Sékou c'est Koundouno. un Sékou Koundouno qui reste droit dans ses bottes, remonté. Il en veut tellement à ce régime. On l'avait dit à l'époque, au lendemain du coup d'État, lorsqu'ils ont eu à, si vous voulez, changer la liste ou enlever le nom de du président de la transition et d'autres généraux sur la liste qu'ils avaient à l'époque. On leur avait posé la question de savoir est-ce que ce n'est pas allé un peu plus vite en besogne et tout. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a un regret qui s'installe, un regret qui s'explique tout simplement par ce qu'ils appellent que le CNRD a dévié et donc il faut l'appeler à... Je pense que les revendications, à mon avis, ce sont les revendications qui sont légitimes. Et même nous qui ne sommes pas politiques ou, si vous voulez, en tout cas directement concernés ou acteurs de cette transition, nous sommes d'accord qu'il est quand même important qu'on sache aujourd'hui, demain, en cas de réussite de cette transition, qu'on sache quels sont ceux qui sont là et qu'on doit décorer, qu'on doit remercier et qui peuvent marcher partout en Guinée, la tête haute. Pour nous, c'est quand même important. Sinon, ils vont rester, ils seront peut-être des acteurs dans l'ombre. Donc, je pense que logiquement, c'est vraiment la moindre des choses qu'on peut demander. Mais ça relance une autre question. Lorsque vous dites que vous ne serez pas candidat et qu'aucun membre de l'équipe gouvernementale ou même du CNRD, et dans ce cas, il y a justement la question qui suit. Alors, quels sont ceux qui sont membres du CNRD et qui, demain, en cas d'élection présidentielle, qu'on puisse dire, attention, lui, il est membre du CNRD, il ne peut pas se présenter. Donc, si on entretient du flou autour de ça, et j'estime qu'on n'en avait vraiment pas besoin parce que c'est quand même basique. C'est basique, mais si on ne le fait pas, ça pose problème. Et pour revenir sur le cas de Gadiri, je pense que c'est vraiment triste. La dame, c'est l'unique fils qu'elle avait et qui est décédé. Il fallait vraiment l'avoir. C'est quand même difficile qu'après le 5 septembre, parce que les gens... Après tous les engagements. On s'est dit quand même que c'est une nouvelle période, une sorte de renaissance, mais malheureusement, on est en train de faire pire que ce qu'on a connu par le passé. C'est vraiment dommage. Le colonel doit revoir ses discours, revoir les stratégies et accepter bien évidemment de comprendre qu'il a ce pouvoir-là pour justement... Oui, mais à cette allure, est-ce qu'il ne faut pas craindre que le contrôle de la situation lui échappe? Je pense qu'il a tout de suite... Le colonel Mamadi Doumbouya. C'est quand même compliqué. Hein. Lorsque vous n'avez jamais été directeur général, que ce soit vous n'avez jamais géré en tout cas une grande direction, vous retrouvez président de la transition, c'est quand même difficile. Alors vous vous entourez des gens et surtout lui, il est dans un statu quo, moi qui m'effraie. Regardez le président burkinabé, mais il se déplace aujourd'hui, même sur le continent, il va à l'intérieur, il est quand même libre. Lui, on nous dit que même au palais, il faut qu'il soit entouré de gardes. Je crois qu'il y a un sérieux problème. Non, il doit essayer de s'auto-évaluer, se remettre en question. Si c'est pas bon, qu'il accepte, c'est pas bon, c'est pas un problème, c'est un être humain, il peut faire des erreurs. Mais il a encore le temps de tout rectifier et accepter qu'on sorte maintenant de ce bourbier. Sinon, et même demain, s'il tente de faire du bien,
ce passé noir-là pourrait le rattraper. Bonsoir, mes grands journalistes. Je jure, je vous apprécie beaucoup et vous savez garder votre colère. Sinon, la manière dont Sékou Koundouno vous parle, il sait, il ne peut pas parler avec d'autres journalistes comme ça, comme Marwan. Et ceux des grandes gueules, c'est M. Souma Abdoulaye depuis Koloma. Cet autre message avant d'aller à la pause, Ibrahima Kalulela, bonsoir Kondé, bonsoir à toute l'équipe. Les ministres Bachir et Gawal devraient être conséquents avec eux-mêmes en liant la parole à l'acte. Leur démission serait mieux quand on tient compte de leurs propos antérieurs. Sékou Keïta a bien compris le message du colonel. Le délai n'est pas important, c'est le contenu. On va donc à la pause, on se reprendra tout à l'heure avec notre invité. Il s'agit bien de Fodé Mohamed Souma. Il est le président du parti politique GECI. GECI, c'est bien Génération Citoyenne. À tout à l'heure.